Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Nous poursuivons notre série consacrée à la méditation, solution à nos problèmes, dans un angle différent bien sûr. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir Georgette Baumé. Alors ce soir nous allons parler de la mystique, non, de la métaphysique, foi et métaphysique, foi et croyance en Dieu. Ouais. Alors, nous allons à la deuxième partie de la chronique, de cette chronique, parler un peu comment sont nées les religions. Donc, cette partie-là va essayer d'expliquer le commencement des religions un tout petit peu. Alors là, on va essayer, parce que nous parlons méditation, la solution à nos problèmes. Nous ne saurons faire des méditations lorsque on ne sait pas établir la différence entre être croyant en Dieu et faire de la métaphysique. Parce que croyant en Dieu par rapport aux religions, ça fait différent. Ce n'est pas la même chose lorsque on fait dans la métaphysique. Ce n'est pas la même façon de voir Dieu. Parce que les religions ont leur façon de voir Dieu. La preuve, il y a des guerres de religion, à savoir le christianisme ne fonctionne pas bien avec l'islam, parce que chacun a sa façon de voir Dieu, même si on ose nous dire que tous croient au même Dieu. Voilà, mais l'un croit à Allah, qui est le Dieu créateur en quelque sorte, l'autre croit en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu créateur. Donc là, il y a un problème. Alors nous, en métaphysique, on va essayer de voir ce soir encore une fois de plus, puisque nous ne pouvons pas méditer dans les bonnes conditions, dans les meilleures manières qu'il soit, si nous ne savons pas la place de la métaphysique dans la vie par rapport à la place de la religion. Oui. Parce qu'il faut que quelqu'un qui nous écoute, qui sache que nous ne parlons pas de la religion. Même si nous utilisons ce qui peut être prophète chez les uns, Dieu chez les autres, c'est parce que dans le social, il faut parler de ce que l'ensemble des personnes qui nous suivent, chacune avec son audience, chaque personne avec son comment on peut dire ça, son obédience, que ces personnes-là comprennent que nous, on est au milieu. On n'est ni à gauche ni à droite. On est non aligné. Voilà. Ni à gauche ni à droite. Ah, ouais. D'accord. Nous parlons de Dieu dans le cadre scientifique, parce que la méditation, c'est la mère des sciences. Voilà. Alors que dans les religions, Dieu n'est pas scientifique. Dieu, c'est une entité. Dieu, c'est un peu du fétichisme, du maraboutisme. Tout est dans Dieu, confondu avec des concepts traditionnels antiques qu'il faut aujourd'hui élaguer et ressortir le côté humain d'appropriation de Dieu, le côté où les gens ont confisqué Dieu, pour que les autres n'en parlent pas parce qu'ils sont les hommes de Dieu. Et c'est eux qui doivent parler de Dieu, alors que personne ne les a établis hommes de Dieu, sauf eux-mêmes, sauf un décret d'un gouvernement, sauf je ne sais pas quoi. Voilà. D'accord. Vous savez de quoi vous parlez, oui, professeur Emmanuel Lipote. Voilà. D'accord. Au programme, donc, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 47. Métaphysique, foi et croyance en Dieu. Dans cette édition, parlons de la chrétienté sous le prisme de la métaphysique relative au christianisme primitif.
Toutefois, s'agissant de la métaphysique christique, aventurions-nous dans le registre de la dimension christique face à celle qui se veut classique relevant du christianisme prétendument issu du nom de Jésus-Christ. D'abord, Jésus comme nom commun et Christ prénom. C'est de ce prénom que naîtra le mot christianisme. En tant que substantif, l'ensemble de mots se décompose d'une part en Christ, qui peut être simplement interjection exprimant la colère. Exemple, Christ cesse d'embêter. Ce même mot du point de vue religieux se rapporte à Christ, Jésus, s'agissant du mot christianisme, le ianisme étant le suffixe qui complète le mot Christ, faisant écho de l'enseignement de Jésus. Pour déchiffrer au mieux la métaphysique qui s'intéresse à la croyance en Dieu, ou pour rechercher tout le savoir qui couronne la relation de l'homme à Dieu, ceci relève du domaine initiatique. Ce n'est qu'à un initié qu'il revient d'appréhender les mystères et la splendeur de Dieu. Il y est en fonction de la limite de son degré d'initiation, car tous les initiés ne sont pas forcément du même grade, parce qu'ils s'activent différemment à s'acter spirituellement en vue de trouver le sentier de lumière pour l'évolution de son moi intérieur. Ils expérimentent Dieu, c'est pour cela qu'à jamais ils ne vivent pas d'espérance aux dépens de la foi aveugle. L'initié sait que Dieu est actif, jamais passif. Il sait aussi qu'il est l'émanation de Dieu, macrocosme, et lui qui est parcellaire à ce Dieu émietté sous forme de microcosme ne doit guère rester passif devant n'importe quelle situation. Toute personne qui veut devenir un initié sait qu'elle doit s'actionner chrétiennement afin de développer le Christ qui sommeille en elle. Elle se donne de la hauteur pour faire face à toute épreuve, châtiment, tourment, souffrance en vue de parvenir au développement des pouvoirs qui sont restés à l'état latent en elle. Cette personne cherche à approfondir ses connaissances dans le but de maîtriser l'ensemble des règles et lois qui régissent l'évolution de son être intérieur. D'ailleurs, la première chose que sait cette personne est qu'elle n'a pas besoin de prier une quelconque divinité pour mériter un semblant de grâce. Son attention en matière de la croyance n'a rien à voir avec la foi en Dieu, mais en des actions à mener dans le sens du bien vis-à-vis de lui-même et également pour toute une collectivité. Sinon, l'initié sait que la foi aveugle rend passif et fait en sorte qu'on se présente à son Dieu en résigné, en essayant de le prouver qu'on n'est pas d'accord de la manière dont on a été créé, en demandant que ce dernier ôte tous les défauts en soi. On le fera à travers les prières, supplications et autres, et restera dans l'attente que son Dieu fasse à tout prix quelque chose pour que sa vie change. La croyance basée sur la foi aveugle tourne sous le prisme d'une existence sans lendemain, tant que Dieu n'y mettra pas sa main. Au lieu de mener des actions face à ces difficultés quotidiennes, on passe son temps soit à faire confiance aux personnes parfois de peu de valeur par rapport à soi, féticheurs, soi-disant hommes de Dieu, marabouts, etc. Ces personnes dans les deux camps vivent une ignorance punissable. C'est ce qui leur éloigne du bonheur qu'ils attendent et continuent quand même à prier sans cesse. En toute témérité, ils se mettent en quête du salut, se disant que même s'ils ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils auraient souhaité, à titre de récompense vis-à-vis de leur dévotion, tout au moins leur entrée au paradis après la mort doit être garantie. Résultat, la foi aveugle tue l'évolution de l'âme, car elle fait de la personne qui a foi de tomber dans la passivité, fainéantise, voire la paresse. C'est ce qui éloigne cette dernière de la moindre idée de penser à l'essentiel de sa dimension divine existentielle, tant physique que métaphysique. Car on ignore que le lendemain qu'un fœtus voit le jour, le côté métaphysique du souffle de vie signifie que Dieu a répondu présent en lui. Il restera que ce nouveau-né puisse bénéficier d'un bon entourage et d'un encadrement initiatique à travers des méditations et un mode de vie sain.
C'est ainsi que son souffle de vie profitera des vibrations électromagnétiques qui vont l'insuffler des attributs particuliers de divinisation, ce qui finira par développer son état christique. Professeur Herman Yeglipot, nous sommes dans le monde inconnu. Alors, la chronique nous parle de la foi, de la croyance en Dieu, de Jésus-Christ, de l'état christique. Quel est le rapprochement avec, disons la chronique avec le monde inconnu? Oui, j'aimerais bien savoir. C'est de l'amalgame, voilà, par exemple. De toute façon, ce n'est pas de l'amalgame. D'accord. Alors, le mot foi, c'est un mot métaphysique aussi. Comme pour dire que c'est l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espérance? Alors là, le chrétien va t'expliquer ça. Très bien. Alors, la croyance en Dieu. Alors, croire à son existence par rapport à Dieu. Là, on s'égare un peu du fait de connaître toi-même, afin de connaître Dieu. Tu ne sais pas déjà qui tu es, mais tu veux savoir, tu veux avoir des connaissances sur quelque chose, ou alors sur un phénomène qui est extraordinairement extraordinaire pour le cerveau ou pour son cerveau. Alors, pour finir, on va plutôt fabriquer de manière chimère un prototype de divinité à la dimension de son cerveau. Je parle ici du cerveau de l'homme, pour dire plutôt que l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Alors, cette histoire va de soi parce que ça dépend du degré de compréhension de tout un chacun. Oui. Parce que celui qui croit en Dieu parce que Dieu est un homme et que nous sommes ses enfants et qu'il nous a créés avec le libre arbitre et que du fait que non... Parce que là, tout ça, c'est mystique. C'est mystique parce que dès qu'on dit Dieu, on ne peut plus se poser la question, si on est hors sujet, si on rapproche le phénomène Dieu dans une étude métaphysique ou dans une émission qui parle métaphysique comme celle de ce soir. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Et connaître Dieu en tant qu'un être humain, c'est mystérieux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas rencontré Dieu. Mais il y a aussi des dieux de la sorcellerie. C'est-à-dire quelqu'un dans ses dédoublements et dans ses délires d'un bon sorcier, il va dire qu'il a eu des messages de Dieu. Pendant ce temps, rien ne change dans son comportement depuis l'enfance. S'il était kleptomane, cette fois-ci, il n'est plus kleptomane, mais il truande ses fidèles. S'il est intéressé par le sexe, il est également, rien n'a changé sur le fondament même de sa vie, sauf que aujourd'hui, il sait comment camoufler ses mauvaises habitudes. Parce que tout au moins, il sait que, selon lui, les écrits dans la Bible n'aimeraient pas que telle chose se passe, et donc il faut cacher ça. Alors, il mange tout ce qui est de bon goût, tout ce qui est bon au palais. Oui. Il ne sait rien de l'alimentation spirituelle. Il ne connaît pas la différence qu'il y a entre la consommation de l'air, de l'eau et des nutriments. Il ne comprend rien des mécanismes qui sont liés à la cellule et que la cellule, c'est là-bas que siège la vie en nous. Hein? Oui. Cette vie qui entre en nous à travers le soufflet de vie qui s'implémente en nous dès la naissance. Alors, c'est cette vie-là qu'il faut entretenir parce que c'est ça qui est Dieu. Dieu en nous, c'est le souffle de vie. Parce que si Dieu n'entre pas dans nous, jusqu'à s'y installer, nous ne vivons pas. Ce sont de croire que les morts-nés, soit parce que leurs mamans n'ont pas trop prié, soit qu'ils n'ont pas prié dans le ventre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de grâce à obtenir le souffle de vie à la naissance. Non.
Alors, donc, quand on a la possibilité d'avoir ce souffle de vie-là, ça veut dire qu'on doit chercher à savoir qu'est-ce que c'est d'abord déjà. Qu'est-ce que c'est que le souffle de vie qui actionne nos cellules. Oui. Et comment entretenir ce souffle de vie pour ne pas avoir la réclamation des cellules, ce qu'on dit le mal a dit. La maladie, le mal a dit. Que les cellules nous parlent, qu'on se taise et qu'on boive les médicaments et qu'on prie au lieu de changer de comportement. Tu vois, il y a plein de choses que nous voulons donc relever ceci. Il n'y a pas de foi en Dieu si on ne croit pas en Dieu. Et il n'y a pas de croyance en Dieu si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que le fait d'obtenir le souffle de vie, le fait d'avoir reçu Dieu en soi. Voilà. C'est très lourd, professeur. Oui. Parce que vous nous dites souvent que l'être humain, c'est un demi-dieu. C'est l'émiettement. Voilà, Dieu en miniature. En miniature. Alors, maintenant, vous parlez de Dieu, la croyance en Dieu. De quel Dieu on parle? Du Dieu des ancêtres, de Jésus-Christ? Est-ce que c'est de nous-mêmes qu'on parle? Voilà, c'est une bonne question. De quel Dieu parle-t-on même souvent? C'est ça. Et de quel Dieu, moi, je me gosille ce soir-là à essayer d'expliquer. Oui. Voilà, c'est tellement sensible cette question. Alors, disons que si j'essaie d'expliquer que, ou alors si j'essaie de dire ou défendre Mordecus une thèse de Dieu en nous, oui. Dieu au-dedans de nous, ça rejoint nos ancêtres. D'accord. La croyance en Dieu de nos ancêtres. Ça n'a rien à voir ni avec la croyance en Dieu avec le christianisme, ni la croyance en Dieu avec l'islam. Ça n'a rien à voir. D'accord. Connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Te découvrant leur égal. Voilà, et te découvrant l'égal. Parce qu'il y a d'abord des dieux, avec petit d, que la Bible reconnaît. Hein. S'il faille qu'on cite un peu la Bible, lorsque on va dans Somme, je ne sais pas, 83, verset quoi, je ne sais plus. Bon, encore que Somme du second tantôt, à côté de 83, on met entre parenthèses 82, on ne comprend rien de tout ça. Bon, on lit seulement les choses comme ça et puis on n'a rien à dire, on dit Amen. Sinon, tu es en train de blasphémer, à vouloir comprendre. Alors, donc, nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. D'accord. Le Très-Haut, c'est qui? Alors, ce n'est pas le Père de Jésus, qui est le Dieu des chrétiens. Ce n'est pas Allah, qui est le Dieu des Arabes, chez les musulmans. Mais c'est Dieu, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas que deux façons de voir Dieu. Il n'y a pas que la façon arabe ou la façon chrétienne. Les bouddhistes croient en Dieu. Dans les pratiques de certaines disciplines yogi, et il y a la croyance en Dieu, il y a la pratique de comment faire corps ou communier avec Dieu. Alors, donc, en métaphysique, il y a une énergie suprême, il y a une force suprême. Si cette force se miette en souffle de vie, sous forme de cette énergie qui nous anime, qui me fait, ce soir, je peux parler là. Oh, alors, aussitôt que ça part, c'est fini. D'accord. Alors, cette énergie ne dépend pas de on a trop prié ou on n'a pas trop prié, puisque le soleil brille pour tout le monde. La pluie tombe dans les champs des méchants, et parfois même meilleure que dans les champs des bons. Alors, la récolte parfois est bonne chez les méchants, pendant que les gens qui sont humbles et bien, d'après nous, sont punis à ne pas avoir suffisamment de récoltes. Alors, nous, on les voit comme étant peut-être humbles et bien, alors que peut-être que la nature
en voit le contraire en ces personnes-là. Alors donc, Dieu n'est pas une histoire qu'on stigmatise. Parce que l'univers, avec les astrophysiciens, on sait que c'est inondé des galaxies, c'est inondé des étoiles. Et ces étoiles représentent ce qu'on peut dire des galaxies, comme le Soleil en est une, pour le système qu'on l'a attribué, système solaire, dont la Terre en fait partie des planètes. Alors, à quel niveau Dieu crée son fils, du moins, Dieu fait son fils pour sauver la Terre. Oui. Et les autres planètes, si elles sont habitées, Dieu a aussi fait un autre fils là-bas. Ainsi de suite. Pourquoi faut-il que l'homme soit un pécheur et qu'il y ait le rachat? C'est autant de questions. Parce que d'abord, la question la plus essentielle même déjà, c'est que personne ne peut nier à l'existence, de manière universelle, de manière, c'est pas moi, du grand architecte, parce que quand on dit architecte, on dit créateur, mais de l'énergie cosmique divine essentielle pour que l'univers soit. Oui. Parce que quand on reste comme ça, on se pose la question, comment on a même pu exister? Il y aurait eu un vide, que rien ne s'était passé. Alors, mais si nous avons existé, ce qui nous fait exister a existé à partir de comment? Parce qu'on ne peut pas dire à partir de quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout cela puisse exister? C'est tellement mystérieux qu'il ne faut pas banaliser ça par rapport à du fait qu'on réfléchit comment une femme a fait l'enfant, étant la femme de Joseph et tout, et puis on commence à se prosterner. Moi, je trouve que c'est redimensionner Dieu à sa plus simple valeur et se mettre à faire de n'importe quoi avec ça. D'accord. Voilà. Mais professeur, les chrétiens ont la Bible comme support. Les musulmans ont le Coran. Les ancêtres ont quoi comme support? Mais ils ont la connaissance. C'est écrit sur quoi? La connaissance. Mais attends. C'est basé sur quoi? Je m'interroge, professeur Emmanuel Lipote. Même moi, je m'interroge. mais nous sommes là pour nous interroger à l'intérieur de ceux qui nous suivent. Et moi, je suis là pour essayer de voir si ce que tu fais, c'est que tu remplaces la personne lambda qui nous suit ce soir, dont tes points d'interrogation sont tellement nécessaires et même à féliciter. Alors, moi, je m'interroge aussi. Alors, nous avons l'obligation de chercher donc à savoir qui sommes-nous. Parce que c'est en sachant qui nous sommes que nous saurons d'où nous venons, pourquoi sommes-nous là et où irons-nous après. Et là, on va répondre à ces questions par nous-mêmes. C'est pourquoi, toujours dans cette émission, je dis, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. C'est que quelqu'un ne se présente pas devant toi et que te dise qu'il est de Dieu et il faut l'écouter. Non. Il y a des guides. Il y a les aînés. Il n'y a pas que les aînés chez les vieux. Il y a un enfant, quelque part, dans ton quartier, dans mon quartier, qui est mon aîné. Mais il vient de naître. Alors, les aînés, c'est les vieilles âmes. Des personnes qui existent avant qu'on ne les voie naître là maintenant. Et qui sont appelées à guider leurs parents. Parce qu'à un moment donné, tu as un enfant qui a chié sur toi, qui a uriné, que tu as lavé, que tu as accompagné à l'école, que tu as fait traverser la route. Et à un moment donné, cet enfant s'assied devant toi pour te dire, papa, ce que tu fais là n'est pas bien, maman, ce que tu fais là n'est pas bien.
et sans aucune arrogance. Alors, tu ne vas pas dire que toi qui étais supposé être son guide hier, aujourd'hui, il ne doit pas devenir ton guide. Il doit devenir ton guide. Il n'y a pas pour l'âme, l'aîné ou le cadet. Il y a une vie en fonction de nombre de fois réincarné. On acquiert des expériences, on apprend des leçons. Ces leçons s'apprennent dans la souffrance, dans l'endurance, dans la persévérance, d'avancer. D'accord. Que le chrétien ou le religieux tout court ne fait pas. Son problème, c'est d'aller prier. D'accord. Vous avez dit que les anciens s'appuient sur des connaissances. Ces connaissances sont comment? Verbales, c'est écrit? Ah mais non, ces connaissances se transmettent par du fait que, en dehors du fait que on parlait de l'Afrique qui n'avait pas d'écriture, c'est faux. La meilleure bibliothèque de l'Afrique, c'était en Égypte. Okay. Les meilleures universités du monde, la toute première université dans notre monde aujourd'hui, des siècles avant, était l'Égypte. La Grèce qui a beaucoup donné à l'Occident, que ce soit en médecine, avec Hippocrate, que ce soit en mathématiques, avec Pythagore, que ce soit en philosophie, avec Socrate, et tous ont appris en Égypte. C'était le centre du monde, le centre de la connaissance. Alors, que les imposteurs esclavagistes, néocolonialistes et néocolonialistes ne viennent pas raconter l'histoire et la fausse histoire écrite, parce que le bourreau, c'est ça. Quand tu prends le dessus sur les gens, tu veux faire croire que sans toi, ces gens-là ne seraient même pas nés. Ils n'ont rien créé, au contraire. Ils n'existaient pas quand ces choses-là existaient. Il n'y avait pas la race blanche, mais il y avait déjà les noirs. Alors, donc, on doit faire attention d'écouter les discours de la Bible, n'importe comment, parce que ça a été falsifié. C'est un vieux livre qui était sur des papyrus, et dont on a trié qu'est-ce qu'on doit présenter au public et qu'est-ce qu'on ne doit pas présenter. D'accord. Alors, donc, on doit faire attention. Alors, le Coran, c'est la Torah. C'est tout tourné autour d'une histoire qui a pour base l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est des documents de nos ancêtres communs. Il n'y a pas que les ancêtres à voir le noir dans son Afrique. Non. Okay. Il y a l'ancêtre, l'être humain, qui n'a pas de problème de couleur de peau parce qu'il n'y a qu'un seul être humain et une seule race. C'est la race humaine. Ok. Voilà. Professeur. Oui. On ne s'énerve pas. Hein? Ah mais oui, mais parce qu'il y a des soirs où on est... Alors, Jésus, il était noir ou alors il était blanc? Ça n'a pas d'importance. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas trop de noirs. Au Moyen-Orient. Il n'y en avait pas trop. Pourquoi vous évitez la question? Ah oui, mais parce que moi, je Jésus était noir ou blanc? Et il y en a qui disent qu'il était noir. Et il y en a qui disent que d'ailleurs il est blanc, de ce que tout le monde sait. Bon, mais si sa mère était de l'Éthiopie, son père Joachim ou quoi, ceux qui connaissent cette histoire vont nous raconter une autre histoire. Les chrétiens en savent beaucoup, mais leur histoire s'appuie sur ce qu'on voulait que nous entendions, que nous sachions que c'est comme ça. Donc ça veut dire que sa maman était au moins noire. Et si sa maman était noire, il y a des risques que, comme Dieu, lui, il n'avait pas de couleur de peau, qu'il soit noir. Professeur. D'accord. Comment développer les pouvoirs qui sont restés à l'état latent en nous? Alors, ces pouvoirs, pour les développer, il faut étudier en métaphysique. Je vais les dire comme ça directement parce que on a les possibilités de dire autrement la chose, dans le sens de ce qu'on a l'habitude de dire, qu'en ayant un mode de vie qui permet à ce que le supraconscient, le subconscient, qui sont des, comment on peut dire ça, des énergies, des vibrations électromagnétiques qui sont en relation avec le cosmos, avec les forces cosmiques.
et qui sont réceptionnés, si je peux dire ça, c'est-à-dire qui s'implémentent au niveau de notre colonne vertébrale et qui se traduisent par le ressentir ou le ressentiment de savoir comprendre que ça c'est bien, ça c'est pas bien, en fonction du degré d'évolution spirituelle de tout un chacun. Oui. Alors, ça c'est en étudiant qu'on comprendra ça. On pourra aussi comprendre ça lorsque on entre dans le Sanskrit des Asiatiques, où on parlait des chakras, comment les développer. En les développant, étape par étape, on évite les maladies. Oui. On n'est plus facteur de maladies comme le diabète. On n'est plus facteur de maladies, des infections urinaires, jusqu'à développer ça de la base en montant jusqu'à pouvoir créer un bon champ magnétique au niveau du sommet de sa tête. Alors, je crois qu'une fois que nous serons dans la phase à parler de ça, on pourra bien expliquer ça. Parce que moi, j'aime toujours préparer quelque chose que je dois présenter, comme quelqu'un qui aime bien préparer la nourriture avant d'inviter les gens à table. D'accord. Alors donc, nous ne pouvons pas parler de développement de nos pouvoirs à l'état latente avec la prière. Avec la méditation, c'est qu'à un niveau même, la preuve depuis que nous parlons de la méditation, nous rentrons au 47e chapitre, on n'arrive pas à asseoir une recette de méditation. Pourquoi? Parce qu'il faut élaguer, il faut éliminer tout ce qui empêche à ce que la méditation s'instrumentalise, c'est-à-dire devient un instrument de travail. Et que la spiritualité soit le chemin. Et qu'on utilise la méditation pour pouvoir entrer dans ce chemin. Parce qu'on est à la recherche de sa divinisation, donc de son divin, de l'être de Dieu en soi. Parce que c'est quand on a découvert ce Dieu en soi qu'on est capable maintenant de s'élever. De s'élever, c'est-à-dire arriver à un seuil où on ne meurt plus. Okay. Voilà. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de la chronique. La notion de la religion est apparue lorsque, à la préhistoire, les hommes de Néandertal ont commencé à enterrer leurs morts. Ces premiers sculpteurs ont réalisé des tableaux témoignant de la croyance en un au-delà après la mort. Plus tard, une religion rassemblait des croyants ou des personnes ayant un même mode d'appréciation des choses, une même croyance. Cela a donné naissance à l'Église ou à des lieux de culte. Des mouvements devant rassembler des personnes pour partager leurs convictions. Ici, on laisse croire que c'est la croyance en des forces supérieures à l'homme qui est partagée par une communauté de fidèles. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Mais toutes ces personnes sont confrontées aux difficultés de toutes sortes, presque identiques. La détresse, la misère, la maladie, la famine, le manque d'emploi, d'argent, etc. C'est elle, la croyance, qui devient très intime et même personnelle chez ces personnes. Occasion pour les peuples dominants de bien utiliser les enjeux psychologiques comme mécanisme de la domination pour en tirer profit au maximum. La colonisation, par exemple, pour mieux servir ce genre de sentiment intérieur qu'est la croyance à ce que l'on appelle la foi, a joué un rôle capital dans l'abrutissement des peuples. Elle a su profiter sur ce genre de sentiment inné d'un grand nombre de gens pour les assujettir davantage. Oui, pour les coloniser, les colons se sont servis d'une formule magique, la croyance en Dieu, ce qui leur a permis de garantir et de sauvegarder leur intérêt.
À cela, les peuples sous leur domination doivent devenir fidèles d'une religion, celle de leur choix, obligeant ceux-ci d'abandonner leurs croyances ancestrales. La croyance en une religion demande l'observance et le respect des pratiques codifiées qui peuvent être individuelles ou collectives. Mais toutefois colonisées, cela va à l'encontre de l'évolution spirituelle de certains peuples. On ne sait pas assez de choses sur les lieux qu'on entre pour assister à un culte. On ne contrôle rien de tout ce qui se cache de ce bâtiment, moins encore les installations qui s'y trouvent. On est à la merci des forces invisibles bénéfiques ou maléfiques de ce lieu de génération en génération. C'est le côté magico-religieux qui tient au respect bien des croyants plus ou moins naïfs à croire et à ne croire toujours sans relâche. Professeur Emmanuel Lipote, alors ces personnes qui sont un peu, entre guillemets, égarées, qui ne croient plus à leurs ancêtres, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Ils ne sont pas égarés, ils ont trouvé les nouveaux ancêtres. Les ancêtres des autres? Oui, ils ont trouvé les nouveaux ancêtres. Parce que, en fait, vous savez, tout ce que le blanc est venu est un gagne-pain. Est venu s'installer ici, c'est un gagne-pain. L'école a permis à ce que d'autres gagnent leur pain quotidien en enseignant. L'école a permis que, après que tu aies ton diplôme, tu puisses travailler. Oui. L'école a permis que il y ait la jalousie, la tuerie en famille, parce que ton enfant a eu le bac, le mien ne l'a pas. Hein? Je deviens jaloux. L'école a permis que j'ai une maison, toi tu n'as pas. Au moment où tout le monde avait les mêmes maisons en terre battue ou en planche, avec des tôles et sans tôles, avec de la paille. Quel est le rapport avec l'école, professeur Emmanuel Lipote? Il n'y avait pas de problème. Le rapport, c'est que tout ceci a créé le désordre dans la tête des gens parce que on n'a pas préparé une société à savoir comprendre que quand quelqu'un a quelque chose, qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas cette chose, ça ne te regarde pas. Hein? Alors, ça a créé, c'est-à-dire, nous sommes dans un brassage où la croyance en Dieu devrait, c'est-à-dire si les institutions qui sont portées à nous enseigner Dieu ou à nous faire nous parler de la spiritualité le long de l'année, avec une rhétorique des naissances de Dieu, de la mort de Dieu, de la montée au ciel chaque année, hein, sans relâche, si c'est qu'on enseignait Dieu, qu'on n'enseignait pas comment combattre la maladie, comment combattre la famine, comment combattre, c'est-à-dire le diable et tout, parce qu'en fait, pour ce qui est de religion, on ne combat pas la maladie quand c'est une maladie normale, suppose-t-on. Mais on combat la maladie quand c'est un envoûtement, quand c'est la sorcellerie et tout. Bien qu'au début, ces religions disaient que la sorcellerie n'existait pas parce qu'on ne voulait pas qu'on continue à croire à notre ancestralité, et du moins des connaissances qui étaient liées à nos ancêtres et ce qu'on avait comme héritage. Hein? Alors donc, nous avons les difficultés aujourd'hui parce que nous sommes en déphasage avec nous-mêmes par rapport à une nouvelle société dont nous ne nous sommes pas préparés à y entrer et que nous n'y sommes pas rentrés de nous-mêmes. On s'est trouvé dans cette société par la force des choses. Oui. Hein? L'école a été imposée. En Asie, ils n'ont pas fait la même école que l'Europe. C'est pourquoi le développement de la Chine, par exemple, n'a rien à voir avec le développement de l'Afrique. Hein? Les parents, avant, refusaient que les enfants n'aillent pas à l'école du blanc parce qu'ils savaient que c'est pour corrompre. Mais on n'a pas réussi. Alors, donc aujourd'hui, nous avons et l'école, et l'église, et le système de santé, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis. C'est au profit des gens qui sont venus implanter ces choses-là ici. Et nous retrouvons pas du tout dans ça. Mais sauf que, comme nos cerveaux ont été formatés
pour que nous égayions. Parce que quand tu parlais bien français, tu vois, on te respecte. Tu parlais bien anglais, on te respecte. Mais tu parlais bien ta langue, on dit quitte là avec ça. Personne ne te respecte. Monsieur, tu peux t'exprimer un peu en français? C'est quoi tu parles comme ça? Et puis ça a commencé comme ça, jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne savent pas parler le moindre mot dans nos langues, même quand on est de la même tribu. Alors, donc, c'est grave. Et même qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les appelle par leur nom. Ils préfèrent le prénom, professeur. Oui, monsieur Joseph. Monsieur Joseph. Monsieur Alain. Alain, c'était qui? C'était l'ancêtre de qui? L'ancêtre de qui? On peut encore avoir des noms à consonance comme des noms qui sont des noms préfabriqués. Parce que quand on dit, dans nos langues, on prononce certains mots pour compléter le vocabulaire. Là, ça se comprend, parce que nos ancêtres parlaient de ce mot. Mais lorsque le mot sort complètement du rayonnement vibratoire de nos ancêtres, il y a des risques que quand tu fais ton incantation et que tu dises « moi tel », ça ne marche pas. Parce que quand tu veux faire une incantation, tu dois parler de ton nom, le nom de ton père, le nom de ton grand-père, le nom de ton arrière-grand-père, ainsi de suite. Tu reviens de côté de ta mère, tu récites tous ces noms-là. C'est là que les vibrations qui fusent de part et d'autre vers toi et puis te portent. Mais lorsque tu viens dire du genre, moi je m'appelle Herman. Alors il faut que tu expliques. Par exemple, moi Herman, c'est pas un prénom, c'est le nom de mon grand-père qui n'était pas un prénom. Qui c'était un nom d'emprunt, certes, mais qui avait des vibrations en tant que nom et non en tant que prénom. D'accord. Voilà. D'accord. Vous parlez des vibrations. Oui. On devrait dire moi X, fille de telle, petite fille de telle, arrière-petite fille de telle, telle. D'accord. Maintenant, si on avait un ancêtre qui était mauvais, en ce moment, est-ce qu'on n'aura pas affaire aux vibrations négatives? Ah mais oui, mais attends. Les Blancs étaient mauvais et leurs fils ne profitent pas. Les Blancs étaient mauvais, ils ont tué les gens partout. Et nous partons en Europe, pourquoi? Parce qu'ils ont construit des buildings, ils ont fait les routes avec la tuerie, avec le sang des gens. Donc, à un moment donné, vous avez l'héritage en bien et en mal. Sauf que, si aujourd'hui les Blancs ont hérité de leurs ancêtres, ces Blancs qui sont là maintenant, ont hérité de leurs ancêtres de choses qui sont partis à base du sang, ils vont tout perdre. Les Blancs vont venir en Afrique en immigration d'ici 50 à 100 ans. C'est eux qui vont migrer en Afrique. Parce qu'ils seront sous nos pieds. Je dis sous nos pieds, ça veut dire ceux qui habiteront l'Afrique. Peut-être moi je vais réincarner, je serai en France ou je serai dans un coin du monde. Je ne serai plus en Afrique. Parce que je serai peut-être de ceux qui incarnent pour avoir fait du mal, esclavagisme et tout. Donc, je me peine aujourd'hui à conscientiser les gens que ce qui se passe dans la vie, ce n'est pas surtout ce qu'on... On ne se comprend pas, parce que je peux avoir une mission qui part sur la base de choses que j'ai faites, qui étaient mauvaises, et puis actuellement, pas d'argent, pas ceci, mais je suis à la télé tout le temps en train de dire, prenez conscience, vous avez Dieu en vous et tout. Ah, c'est ça. Donc, à un moment donné, l'inversement de la situation va arriver. D'abord qu'il y a des cataclysmes qui attendent en partie l'Amérique et en partie l'Europe, dont la disparition de ces continents en partie. Donc c'est des choses. Les Blancs le savent. D'abord, la géopolitique est en train de changer de donne. Il y aura plusieurs banques mondiales maintenant et plusieurs genres de FMI. Sous peu du temps. D'accord. Professeur, merci. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on vous revient juste après pour la suite de l'émission.
J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme, qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion, mais elle a évolué des moralités. Professeur Herman Lipote, votre commentaire par rapport à la réflexion. Si la Chine s'est développée, c'est parce qu'elle n'a pas accepté s'abrutir spirituellement. Il n'y a pas un peuple qui abandonne ses traditions et qui se développe. C'est pourquoi l'Afrique tente peine à se développer. Parce que à l'ouest de l'Afrique, il y a l'islam, jusqu'au nord. L'Afrique centrale, une petite partie de la population est islamisée, une grande partie est christianisée, et tout cela a pour réponse la prière, la fainéantise. Alors, vous avez un problème, soyez actifs, menez une action. Mais que d'aller rester quelque part, le pasteur mange bien, il vit bien avec sa femme, de vos tontines, hein? Il envoie ses enfants en Europe. Moi, j'en ai vu une fois. J'ai une cousine, quand elle travaillait à la Biao, j'étais son nom. Elle avait un salaire de près d'1 million de francs parce qu'elle était la secrétaire générale des secrétaires des autres directions. Bon, donc, son salaire était énorme. Mais un certain Kofi, c'est lui qui mangeait son argent. Et les enfants de Kofi allaient en Europe, avec la complicité des grandes dames qui aussi, à Bounanjo, venaient à cette église, les toutes premières églises de réveil, hein, à Koumassi. Alors, ces églises-là, hein, c'est des chômeurs. Moi, je connais l'autre qui est à Bassa. C'est un monsieur qui n'avait pas mangé, mais qui, avec l'église, quelque temps après, il a acheté une jolie voiture. Il a à peine laissé épée. Bon, et il vit bien aujourd'hui parce qu'il est invité à gauche, à droite pour aller implorer Dieu sur les malades, sur les gens comme ci, comme ça. Et il a eu le document de la présidence de la République comme une association d'utilité publique. Alors, nous, on s'est gosé. Moi, j'ai une association depuis 1993. J'ai fait des conférences dans des grands hôtels pour conscientiser les gens, pour les amener à changer de vie, pour vivre mieux. Parce qu'on ne peut pas avoir une population qui prie seulement. On doit avoir une population active. Et on doit avoir une population active à partir de quoi? Si on est malade, on n'est pas actif. Et si quelqu'un, il est là, il a le bâton de pèlerinage, il va de quartier en quartier, d'hôtel en hôtel pour dire « soyez en santé ». Alors, qu'est-ce que l'État ne peut pas faire pour lui? Mais je n'ai rien. Rien. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai des punitions qui viennent de l'autre vie, peut-être. Le karma. Voilà. Bon, alors, donc, tu vois que l'Église, c'est une histoire qui marche avec la colonisation. Et ça marche bien aussi avec la néocolonisation.
Parce que c'est des instruments qu'on a laissés là, protégés par le code pénal. Hein? C'est même à partir du code pénal qui sont les hommes de Dieu. Ce n'est pas à partir d'une main de Dieu qui soit descendue, ou bien c'est pas moi quoi, qui dit voilà mon fils, ou bien voilà mon homme. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Quelle est la différence entre foi et croyance en Dieu, professeur Emmanuel Lipote? Alors, pour le chrétien que j'étais hier, peut-être pour n'avoir pas bien compris, mais je sais qu'il n'y a pas une différence. D'accord. Parce que quand on a foi en Dieu, qu'on croit en Dieu. Mais du point de vue métaphysique, on ne croit pas. La croyance ne se trouve pas dans les recherches scientifiques. La métaphysique, c'est une science. On est à la recherche de Dieu. On doit le palper. On doit le toucher du doigt. Et là, pour toucher Dieu du doigt, on ne peut pas aller dans la croyance. Auquel cas, on se distrait de ce qu'on mène comme action. Oui. Et c'est cette action-là qui fait, tu manges ton ego, tu le bouffes. Tu n'es plus arrogant. Tu ne penses plus que lorsque tu parles, les gens doivent absolument s'agenouiller. Hein? Lorsque tu marches, on doit porter ton sac. Hein? Parce que, non, tu es le serviteur de la collectivité humaine. Donc tu es le plus petit de tout le monde. Alors, c'est cette recherche-là qu'on doit mener. On ne doit pas croire pour croire. Voilà. D'accord. Patriarche, bonsoir. Comment faire un lavage spirituel chez vous? Je m'appelle Linda. Je vais appeler hors antenne. Hein. Si lavage spirituel chez moi existe, ce n'est pas le lieu d'en parler. Hein. Si on va faire une fois une chronique sur le lavage spirituel, je crois qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions concernant le lavage spirituel. Des questions, il faut qu'on les note. Hein? Certaines questions qui reviennent tout le temps. Dans le cadre du travail à faire, puisque nous travaillons pour les gens, nous ne travaillons pas pour nous, l'émission, ce n'est pas pour nous. Hein? D'accord. Alors donc, on devra noter des thèmes à partir des questions qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps. Et là, je pense qu'à partir de là, chacun trouvera son compte et les gens ne diront pas on perd le temps à suivre cette émission. Je crois bien. Voilà. D'accord. Je rappelle que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés uniquement pour le moment aux SMS. Veuillez ne plus appeler, s'il vous plaît. Vous pouvez appeler hors antenne. Merci. Après l'émission, bien sûr. Après l'émission, bien sûr. Que la paix vous accompagne. Si on pouvait faire des appels, j'appellerais pour témoigner de ce que dit ce papa. Car à l'écouter, je me rends compte que je ne suis pas seule qui a compris ce qu'il veut nous faire comprendre. Car à un moment donné de ma vie, je ne comprenais rien. Merci, c'est une contribution. Merci beaucoup. Patriarche, j'aimerais s'il vous plaît que vous fassiez un test d'affinité avec ma femme. Comment faire? La personne va appeler hors antenne et on en parlera. D'accord. Parlant de la relation de l'homme avec ses ancêtres, le mbok chez les Bassa est-il cadre d'épanouissement sain? Alors, je ne peux pas dire oui ou je ne peux pas dire non. Dans tout mouvement où il y a les êtres humains, il y a les brebis galeuses, parfois. Ce que je sais, c'est que les mouvements traditionnels d'avant sont aujourd'hui inféodés par un comportement hybride, par un comportement désassimilé. Bon, parce qu'avant, on ne pouvait pas être chrétien
et faire le mbok. On ne pouvait pas. Parce qu'un bombok, personne n'a le droit de lui mettre la main sur la tête. Mais que ferait-on des personnes déjà baptisées avant qu'ils ne deviennent bombok? C'est ça le problème. Ils se sont débaptisés. Ces gens-là, se sont-ils débaptisés? Alors donc, il y a un problème de fond. Moi, je pense que, comme le mbok, de ce que je sais un peu, on dit ça tombe, ça se relève. Donc, il y a des moments de vide, de passage à vide, je vais dire, dans tous les mouvements ésotériques, parce que c'est un mouvement ésotérique. Alors, dans tous les mouvements ésotériques, il y a des passages à vide comme une longue période qui peut faire même 100 ans, avant que la Renaissance ne se produise encore. Donc, je pense que tous nos mouvements traditionnels vont trouver du répondant quand on cessera d'être en même temps intellectuel parce qu'on a un diplôme et en même temps bombok. Parce que l'intellectuel n'est pas forcément le diplômé. L'intellectuel, c'est celui qui sait utiliser son intellect et qui sait faire la part des choses entre de ce qui est de la copie-collée et de ce qui est vrai. Alors, donc, il y a cette confusion. C'est une très bonne question, mais malheureusement, je ne suis pas qualifié à bien expliquer la chose. J'essaie de balbutier un peu de cette façon-là pour donner quand même une réponse à cette question-là. D'accord. Patriarche, à quoi sert un lavage spirituel? Bon, disons, on a dit, lorsque on a abordé le sujet de baptême, dernièrement, du carême, la mystique du baptême, on a dit qu'avant, on lavait toujours les gens. Bon, c'est ce que les colons ont profité pour pouvoir transformer cela en baptême. Bon, parce que plein de choses sont parties de l'Afrique, mal copiées, et puis avec d'autres connotations mystiques. Ça a servi à ce que le code noir soit capable d'être imprimé, implémenté et servir pour l'esclavagisme. Et aujourd'hui, le baptême est venu également dans la colonisation et la néocolonisation qui est héritière de tous les deux aspects, continue à faire son petit bonhomme de chemin avec nous. Alors donc, le lavage peut nous enlever du baptême, c'est-à-dire des faux baptêmes qu'on a eus. Et c'est rebaptisé maintenant. Bon, parce qu'il y a certains arbres, à leur base, se trouve un bassin, et l'eau de ces bassins, à se laver de ça, ça te purifie complètement et ça te coupe même le cordon ombilical de ton passé généalogique à un degré près. Wow. Bon, donc, on peut utiliser aussi des choses venant de ces arbres, sous forme d'encens. Et on peut les utiliser également pour injecter ça dans de l'eau et laver les gens. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, professeur, j'aimerais la signification de mon nom, Batoum. Merci, j'envoie mon SMS depuis le Cameroun parce que depuis, je cherche l'explication ou la signification de mon nom, mais je n'ai pas des vues à côté de moi. Merci et bonne émission. Bon, alors, Batoum, je ne peux pas lui donner l'explication, mais je vais interroger une autre personne qui est un bombok et qui portait ce nom. Il a écrit, c'est un ami. Je vais lui demander, Batoum veut dire quoi? Parce qu'au risque de dire la chose que lui qui est doyen dans le mbok me coûte, qui disent professeur, mais il fallait quand même demander. Parce que je ne suis pas censé tout connaître. Il y a des choses que je demande. C'est ça le chercheur. J'ai dit tout à l'heure que Dieu va dans le... Dieu, on le trouve, on le rencontre dans la recherche, non dans la croyance. Voilà. Peut-être appeler hors antenne, professeur? Oui, il va appeler hors antenne. Je vais chercher l'adresse de son homonyme Batoum. Et je vais devoir lui brancher
à ces bonbons-là, qui va lui expliquer ce que signifient ces noms-là. D'accord. Déjà, je vous remercie pour l'édification. Voilà. Je suis Ibrahim et je suis victime de plusieurs accidents et problèmes dans ma vie. Je sollicite votre aide. La personne va m'appeler hors antenne, mais je crois que c'est nécessaire qu'on fasse une voyance pour elle. Pour cette personne, oui, bien sûr. Ce serait peut-être une manière de scanner sa vie, parce que la voyance, c'est le scanner métaphysique. Quand c'est bien fait, quand c'est pas fait, quand c'est fait de main de maître, quand c'est pas fait avec légèreté ou bien avec des personnes qui s'y connaissent le moins. Voilà. Ok. Que faut-il faire lorsqu'on ressent tous les symptômes d'un éveil spirituel, tels les ressentis d'une barrière énergétique autour de notre corps et des chaleurs vives dans nos mains et mes cinq sens qui s'accroît? Mais non, mais attends, mais il faut étudier le phénomène. C'est ce que j'ai dit, connais toi-même. Et pour connaître soi-même, il faut aller à l'école du phénomène. L'école du phénomène, c'est l'école de la métaphysique, en fait. Moi, je ne sais pas comment appeler cette école. L'école de la science globale. Parce qu'il y a des sciences, mais il y a la mère des sciences. C'est ce que moi j'ai baptisé métaphysique. Parce que quand je dis métaphysique, ça ne ressemble à rien au cours de philosophie de l'université. La métaphysique, dans ce cours, c'est une branche de la philosophie. Et moi, j'ai dit non, la philosophie est une branche de la métaphysique. Voilà, comme pour dire, c'est la haute philosophie. D'accord. Voilà. Comment faire grandir sa foi? Il faut d'abord savoir, je ne sais pas, il faut d'abord avoir un savoir. Parce que la foi, c'est quoi? Vous avez foi. Tu as, un enfant a foi à son père qui peut taper tout le quartier. Le jour qu'on tape son père, il est étonné. Et c'est ça, non? Parce que quand il joue avec ses petits amis, il dit, je vais dire à mon père. Je vais dire à mon père. L'autre dit, moi aussi, je vais dire à mon père. Alors finalement, un jour, peut-être la bagarre s'enclenche à cause des enfants. Et toi qui croyais que ton père est tellement fort, tu te retrouves dans une situation de déception pas possible. Alors donc, croire, avoir foi, ça c'est pas une histoire d'espérance. C'est être sûr que ce que tu crois à ça existe vraiment et que tu dois avoir foi à ça. D'accord. C'est ça. S'il vous plaît, monsieur le métaphysicien, j'ai un problème de faiblesse sexuelle. Astuce de guérison, je vous en prie. Daniel depuis Douala. Alors, si vous avez un problème de faiblesse sexuelle après avoir bu des produits de l'hypertension, dont les effets indésirables sont nettement précis, la rubrique 4 de notice précise bien qu'en prenant ce médicament, vous aurez des problèmes sexuels. Au niveau de l'émission, je vais vous conseiller quoi? Un Viagra. Et qui va faire quoi? Parce qu'il y a des gens, à cause de l'hypertension, ils ont perdu leur érection, au point où leurs dames sont devenues veuves pendant qu'ils sont encore sur le lit avec. Alors, bon, maintenant, comme vous, tout ce qui vient d'ailleurs, vous buvez. Vos choses, vous dites, ah, c'est des choses de charlatans, c'est des sans doses, c'est ceci. Bon, donc c'est pourquoi moi, je ne réponds pas dans les émissions à donner des recettes sur des cas dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. D'accord. Ah, c'est ça, parce que si je fais l'émission, je dis, bon, ok, je vais faire la voyance. Commencez à envoyer vos noms. Là, c'est autre chose. Dès que tu envoies ton nom, je vois que tu as telle maladie. Je dis, finis d'abord avec ton hypertension avant de venir me voir. Ou alors, à défaut, ne bois plus les médicaments là, parce que ça tue ton érection. Mais là, je ne fais pas une voyance. On me pose la question de donner la recette, parce que je suis reproché sur ça. Hein. Bon, je suis reproché parce que beaucoup de gens disent, mais attends, mais il faut que à chaque fois, tu donnes l'astuce. Moi, je donne l'astuce par rapport au sentir. Quand je ressens que là, je dois donner telle astuce, je dois dire telle chose.
ça vient de l'intérieur de moi, ce n'est pas dans ma tête. Je ne suis pas sensationnaliste, à ce que je sache, à moins que je crois ne pas l'être. Voilà. D'accord. Il faut vraiment étudier un problème avant oui, de se il faut prononcer. avoir les tenants et les aboutissants de l'individu. Parce que les gens s'asseyent dans les télés et puis ils sont là, ils sont les gens à distance et tout. Ils ont un don que moi je n'ai pas. Ils me dépassent. Je les admire souvent, je dis, mais regarde, toi tu me dépasses. Patriarche, excusez-moi, mais pourquoi vous vous cachez? Beaucoup de gens savent ce que vous faites. On sait bien que vous... Voilà, vous avez... mais moi, je fais la métaphysique, je ne fais pas la magie. Je sais que si je le dis, si vous allez me reprocher, vous avez beaucoup de choses que vous faites. Là, non, attends, la lumière se découvre. Écoutez, si vous allumez une bougie au beau milieu de la salle, d'une grande salle, oui. Bon, une grande salle comme un terrain de football, la toiture fermée, il fait noir. Allumez une petite bougie au beau milieu de la salle. Vous verrez, et les insectes, et les êtres humains et tout vont aller vers la lumière. On va vers la lumière. La lumière ne dit pas, me voici ici, venez vers moi. Non, c'est que ce n'est pas la lumière. Si, par exemple, je peux représenter une lumière, c'est dans mes propos. Mais je ne peux pas représenter une lumière dans la propagande. C'est-à-dire que si je tiens des discours propagandistes, parce qu'il y a plein de fois, je suis invité à faire certaines choses à la télé, mais je dis à la personne, ne parlez pas de moi que je suis ceci, je suis cela. Moi, je viens plutôt expliquer une chose, c'est tout. Bon, d'autres gens voient que je ne suis pas gombotique, ils ne m'appellent plus. Parce qu'ils m'appellent pour que j'anime l'antenne, l'argent tombe. Et moi, c'est ça être gombotique, c'est ça? Mais c'est ça être gombotique. Ah d'accord, je ne savais pas, professeur. C'est ça. Tu animes l'antenne, les gens commencent à appeler, et puis l'argent vient, et puis tu partages avec les gens. Avec les gens là. Ils ne t'ont pas invité pour tes beaux yeux. Tu n'es pas le plus beau de la ville, ou bien du pays. Pour venir là, un vieux type, il vient parler les choses des ancêtres. Alors que nous, on veut qu'il parle d'autres des recettes. Les gens viennent. Et puis, comme ça, là, on commence à monnayer ça. Voilà. Ok. Très bonne émission. Voilà les vrais hommes. Pas ceux qui sont tombés sur ces pièges. Merci. Patriarche, je voudrais savoir si la religion est nécessaire dans la vie de l'homme. Moi, je crois que oui. La religion, c'est l'acide. Je m'explique. Si la dimension spirituelle de l'homme doit commencer quelque part, et évoluer vers quelque part d'autre. C'est que la religion doit être considérée comme ce qu'on appelle non, ce n'est pas la section d'initiation, mais la maternelle. Voilà. Tous ceux qui sont dans la religion sont dans la classe qu'on peut dire comment le maternel, c'est-à-dire là où on amène les enfants. D'aucuns font pipi dans les couches, d'autres dorment, et ainsi de suite. Bon, quand tu pars dans un enclos où les gens sont là pour attendre à ce qu'on les prêche, mais il y en a qui dorment. Donc, c'est ce qu'on appelait avant le jardin d'enfants. Oui. Et comment refuser qu'il n'y ait pas de jardin d'enfants? Donc, la religion est utile. Parce qu'il y a une catégorie de gens qui, sans la religion, même la petite morale, là, ils n'auront pas. Moi, ceux qui combattent la religion, je ne suis pas de ces camps-là. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, peut-on allier tradition et croyance en Dieu? Alors, la tradition croit en Dieu. La croyance en Dieu ne croit pas en Dieu. Donc, on ne peut pas allier les deux choses. Ceux qui disent qu'ils croient en Dieu ne croient pas en Dieu. Et ceux qui sont dans la tradition, eux, ils croient en Dieu. Donc, on ne peut pas allier les deux choses. Voilà. Voilà. Je crois que... D'accord. Patriarche, ça fait 5 ans que je suis mariée. Mais vraiment, patriarche, depuis que nous sommes mariés, je souffre. Je ne connais pas le bonheur. Je ne sais pas si entre ma femme et moi, il y a ce que vous appelez souvent affinité. Que dois-je faire? Il faut faire l'étude d'affinité. Vous allez trouver le bonheur.
À quoi sert l'étude d'affinité? Ça sert à découvrir l'autre, dans ses hauts et dans ses bas. Et à s'y découvrir, dans le même temps, dans tes hauts, dans tes bas, et faire une certaine forme de symbiose qui permet à ce que tu puisses accepter l'autre comme il est, puisque vous êtes déjà mariés. Sauf si l'étude d'affinité peut dégager un certain nombre de paramètres qui résultent du fait des actes déjà de tuerie en gestation et que on a longtemps supporté et qui reviennent dans l'étude comme pour bien dire que votre vie en commun risque d'être un danger, soit pour l'un, soit pour l'autre. Voilà. D'accord. Vous dites que pour appeler nos ancêtres, il faut remonter la généalogie. Veuillez éviter d'appeler pour le moment, s'il vous plaît. Envoyez uniquement les SMS. Les appels, c'est hors antenne. Merci. Vous dites que pour appeler nos ancêtres, il faut remonter la généalogie. Qu'en est-il de nous qui ne connaissons pas nos pères et au cas où un autre père nous a reconnus? Bon, le problème de connaître son père ou pas est pareil comme celui qui ne connaît pas son grand-père. Mais que tout se repose sur la vie de son grand-père. Hein? Il n'a jamais vu son grand-père, mais il a vu son père. Et son père est mort en lui parlant de son grand-père approximativement. Mais alors que la base de ses problèmes dans la vie vient de son grand-père qui tuait les gens à la machette. Et qu'on ait mis un dispositif contre cette famille-là. Et que ce dispositif va aller jusqu'à la 4e génération du sang de ses grands-pères. Donc, il faut chercher à se connaître. Le fait de chercher à se connaître, l'esprit qui est en toi va aller fouiller dans des archives. Hein? Akashiques, des archives, je ne sais pas où. Et ramener toutes les informations qui te sont nécessaires. Ou alors qui sont nécessaires à ton existence. Hein? Mais le fait d'aller prier, on n'aura rien. On n'aura rien. Non. Soyons sérieux. Tu ne peux pas parler de Jésus qui, lui, il est mort quelque part avec sa famille. Et qu'on a même enterré le fait de parler de sa famille, puisque à un moment donné, tantôt dans les télés occidentales, on parlait de la famille de Jésus qu'il a laissé des enfants et une femme ou des femmes ou quoi. Et d'autres fois, on dit non, non, tout ça c'est faux. Alors, parce qu'il y a la pensée unique, il y a à défendre une hégémonie. Alors, toi, tu ne connais rien de cet homme-là. Non, tu ne connais rien de toi, de ta famille, de ton grand-père et tout, mais tu connais tout d'Abraham, de Jésus et de tout. Alors, mais attention. Il faut chercher. Hein? Il faut chercher. Là, tu n'as pas cherché, on t'a dit. Bon, et on t'a dit des choses que tu ne peux pas avoir des preuves que, est-ce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé? C'est comme il y a la guerre maintenant là en Europe. On a fermé toutes les télés qui peuvent parler à la faveur de l'autre camp. On a laissé une seule façon de donner l'information et marteler ce qu'on veut que les gens gobent. Alors, mais c'est comme ça la religion. À un moment donné, si tu parlais mal de Jésus, on te tuait. Aujourd'hui, on rit au nez parce qu'on sait que tout le monde croit en Jésus. On te rit au nez. Que parler tes bêtises là-bas, nous on croit en Jésus. Ah, c'est ça, mais avant, tu parlais mal de Jésus, on te tuait. D'accord. Mais patriarche, alors pour ces enfants qui ont été adoptés et qui, voilà, demain décident de prier, peut-être de demander de l'aide à leurs parents, ils doivent prier, ils doivent appeler qui en ce moment? Le père, le tuteur? Alors, quand tu es même adopté là, tu ne connais même pas le nom de ton père. Parce que ça dépend. Ton grand-père peut être celui qui t'a adopté, ou bien ton frère, et le frère de ta maman. Mais tu es quand même, pour les Africains, tu es quand même dans une famille. Parce que pour les Européens, on aligne deux prénoms.
Ton grand-père refuse que tu portes son nom parce que tu es un fils bâtard. En fait, bon. Permettez. Oui, vas-y, Permettez. parce qu'il faut que tu resitues la question pour que tu ne sois pas hors sujet. Oui, professeur. Je suis en train de dire ceci. On a le tuteur et on a le père, on a le géniteur. À qui on doit faire appel? C'est lui qui quand on a besoin d'une bénédiction. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est ce que tu veux savoir? Oui. Ça, c'est lui chez qui tu as grandi. Oui. Et c'est lui chez qui tu as eu la vie. Oui. On a prononcé le nom de qui? Bon, attends, mais tu as un nom. Moi, tel. Oui, mais attends, ton nom. Moi, je suis fille de tel. Non, moi, je suis Nyekleporte. Moi. Oui. Mon père était Leporte. Le père de mon père était Massinda. Le père, l'arrière-grand-père de mon là, père. vous parlez du géniteur. Oui, mais attends, mais écoute, je vais dire ceci. J'ai un nom quand même. D'accord? Je ne suis pas sûr si c'est mon père. Non, je ne suis pas sûr, ça c'est sûr. D'accord. Bon, mais c'est la personne qui s'était mise avec ma mère. Donc, c'est lui que je connais comme père. Alors, si ton géniteur ne t'a pas reconnu, ou tu n'as pas vécu avec lui, que tu as eu un autre père, et qui a même pris l'option de te donner son nom, comment tu vas te dérober de ce nom-là? Bon. Parce que ce nom-là a un impact vibratoire. Cet impact vibratoire est électrique. Ok. Je prends un autre cas, professeur. Il ne vous a pas donné son nom, mais il vous a élevé comme son fils. Il vous a tout donné. Il a donné tout son amour. Maintenant, il est décédé. Votre géniteur est décédé. Alors, s'il faut appeler un ancêtre. Non, tu ne peux pas appeler l'ancêtre de celui qui t'a fait grandir, ne portant pas son nom. Puisque tu dois te taper la main sur la poitrine en disant « moi tel, fille de tel ». D'accord? Oui. Mais tu ne vas pas avoir ce nom. Comme pour se disputer de ce nom que ses enfants ont aussi. Tu étais son enfant. Tu as bénéficié de son aide. Tu as fait grandir. Tu restes l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on dit un enfant adopté n'est jamais un véritable fils ou une véritable fille. Voilà. D'accord. Bonsoir, très belle émission. J'aimerais savoir l'heure de la diffusion de l'émission car c'est ma première fois et j'aimerais savoir aussi comment se passe la réincarnation. Alors, l'heure de la rediffusion, la rediffusion c'est YouTube, c'est sur YouTube. Vous tapez Le Monde Inconnu, mettez TV pour que ça aille vite. Le Monde Inconnu TV. Là, vous avez toutes les vidéos que nous avons faites sur cette antenne et sur cette télé. Vous aurez toutes les émissions et ce que nous avons fait dans d'autres télés. D'accord. Bon. Alors, maintenant, l'heure, c'est 23h tous les mardis. La réincarnation, je parlais de ça en passant, que je serai venu d'ailleurs. Et ma mission, je suis peut-être en train de l'accomplir ou pas. Maintenant, comment en parler? C'est un peu complexe parce que peut-être que nous n'avons pas assez du temps, mais nous allons faire ceci. Nous allons revenir sur une chronique où on a parlé de la réincarnation à un moment donné, dont on convie la personne qui vient de nous découvrir, d'être les nôtres, tous les mardis à partir de 23h. Voilà. D'accord. Là, elle aura la réponse à sa question le mois venu. Ok. Patriarche, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? C'est Henri depuis Guidère qui nous envoie ce message. Je crois que l'âme, l'esprit et le corps, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, sauf que chaque entité est phénoménale et joue son rôle. Le corps, il joue son rôle. C'est que je viens m'asseoir là, on me voit. Hein? Mais l'esprit joue un rôle tampon entre le corps et l'âme. C'est vrai qu'il y a des confusions parfois qui sont portées sur l'âme, parlant de l'esprit au lieu de parler de l'âme. Mais tout est esprit, même ma baguette là, est portée par l'esprit. Tout l'esprit peut se manifester en un objet, comme ça peut ne pas se manifester donc
il y a une différence entre l'esprit et l'âme, parce que l'âme, c'est nous, l'esprit, c'est un élément de nous, hein, pour permettre à ce que l'âme soit dans le corps. Voilà, sans l'esprit, l'âme ne peut pas être dans le corps. Voilà. D'accord. Bon, comment vous rencontrez? Vous appelez à ce numéro hors antenne. Voilà. Désolé si je sors carrément du contexte. Quel est le conseil que le grand maître peut donner aujourd'hui à la jeunesse africaine sur le plan justement de la spiritualité des religions? Alors, ce que je leur dirais, de ne pas se dérober de leur religion. Parce que sinon, pas le niveau qui les permet de quitter l'asile et donc d'entrer même à l'asile, la section d'initiation. Ils risquent de ne rien comprendre. Bon, l'émission, si on fait ça terre à terre, un peu, parce que c'est une émission publique et s'il fallait parler métaphysique dans le sens du cosmique, hein, du cosmos et tout, on utiliserait d'autres termes et on aurait peut-être en train de chercher aussi d'autres thèmes. Bon, donc je pense que déjà si quelqu'un a même de suivre cette émission, se sentir à l'aise, c'est qu'il peut déjà opter à l'apprentissage de la métaphysique. Il peut maintenant s'inscrire dans la logique parce que quand le disciple est prêt, le maître se présente. Voilà, donc là, la personne est prête. Je crois bien. D'accord. Peut-on porter plainte à une personne accusée de pratiques mystiques? Hervé Demana. Si vous avez des preuves, il y a des risques que vous n'ayez pas de preuves et puis le juge se déclare incompétent. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des cas de sorcellerie qui ont exploré en justice de nos jours. Mais avant, c'était impossible. Voilà. Patriarche, faut-il vénérer ses ancêtres ou croire en Dieu en même temps? Et croire en Dieu, pardon, non, moi, je ne comprends pas. Moi, je dis... Faut-il vénérer ses ancêtres et croire en Dieu en même temps? Moi, j'ai dit ceci. Dieu, c'est qui? C'est ça, moi, je ne sais pas. Bon, quand on me pose une question du genre, ça m'embarrasse. Parce que, bon, sauf si la personne vient d'entrer à la maison et qu'il a trouvé l'émission, il a pris ça en cours, on a expliqué que la croyance n'existait pas pour un chercheur de Dieu. La recherche oblige à ce qu'on ne soit pas croyant. Si tu cherches Dieu, tu n'es pas croyant. Moi, j'ai été protestant baptisé, catholique baptisé, témoin de Jéhovah, m'islamisé. Alors, je partais dans toutes ces choses pour chercher Dieu. Alors, si je croyais en Jésus, je n'allais pas être je n'allais pas m'islamiser. D'accord. Bon, donc quand on croit, on se bloque là. Donc les ancêtres ne servent plus à rien. À ce que je crois, hein. D'accord. Voilà. Bonsoir, j'ai l'angine. Depuis 4 jours, j'ai tout pris et rien ne m'a guéri. S'il vous plaît, je m'appelle Médiarène et priez beaucoup pour moi, s'il vous plaît. C'est une astuce. Non, il va appeler hors antenne. Je lui pose des questions au moins pour comprendre comment son angine est venue. Pardon. Je ne peux rien dire. Parce que des fois, on dit écraser le charbon, met à la main, met un peu d'huile, lèche. Voilà. Bon, quelqu'un fait ça, ça ne donne pas. Alors, quelques grains de poivre noir. Voilà. On compte quelques grains et puis... Ouais. Tu fais ça, ça donne. Aujourd'hui, demain, tu fais ça, ça ne donne pas. Okay. Parce que c'est lié à quelque chose d'autre. Voilà. Donc, que Reine appelle hors antenne. Patriarche, je m'appelle John, j'appelle depuis... Je vous écris, voilà. Je suppose ce que le téléspectateur veut dire. Je vous écris depuis Yaoundé. J'aimerais savoir comment faire pour faire une voyance chez vous. Ça se passe comment? En journée, la nuit, à midi? Quelle est la bonne heure? Bon, alors d'abord, je risque d'être à Yaoundé cette semaine. Pour les gens qui sont à Yaoundé, ils peuvent m'appeler vendredi matin. Bon, du moins à partir de midi, si je suis à Yaoundé. Là, on pourra discuter de certaines choses à Yaoundé pour ceux qui
l'estimeront bien. Et puis ils peuvent même m'appeler avant s'ils veulent qu'on fasse un calendrier de rencontres, déjà, dès demain. Alors maintenant, la bonne heure pour faire la voyance, c'est la nuit. Soit tôt le matin, soit tard le soir. Voilà, un peu calmement. Mais le soir, il y a parfois de la fatigue. D'accord. Bon, mais les gens qui font profession de la voyance font la voyance toute la journée. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est que si tu commences la voyance le matin, tu reçois tout ce qui vient. Tu fais la voyance, tu fais la voyance, tu fais la voyance. Là, il y a des gens qui ne font que la voyance comme métier. Okay. Donc, ils le font dès le matin jusque dans la nuit. Il n'y a pas de problème. D'accord. Patriarche, bonsoir. J'ai des problèmes qui me dépassent. Il y a ma fille qui fait certaines prières à la maison en disant qu'elle est la fille d'Emmanuel de je ne sais pas où. Et elle parle une langue que je vais éviter d'appeler en ce moment, s'il vous plaît. Ça perturbe la lecture. Alors, je reprends. J'ai ma fille qui fait certaines prières à la maison en disant qu'elle est la fille d'Emmanuel. Et elle parle une langue étrangère. Patriarche, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Bon, on va parler de ça hors antenne. Hein. On verra qu'est-ce qui lui arrive. Ou c'est des troubles mentaux, que le psychiatre peut bien s'occuper de ça. Ou on fait la psychiatrie traditionnelle seulement. Hein. Voilà, on va voir. Patriarche, je m'appelle Jean-René. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille. Patriarche, je gagne vraiment beaucoup d'argent, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de maison. Je n'arrive à rien faire. Je suis accro aux femmes, accro à l'alcool. Dès que j'ai l'argent, patriarche, je vais au bar. J'appelle les amis, on va boire. C'est à peine des fois si je rationne à la maison. S'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce que j'ai la main percée? Bon, on va étudier ça. On va faire la voyance si c'est un problème d'envoûtement, des pratiques de magie noire ou bien de sorcellerie ou quoi. Ça, rien n'est exclu. Ce qui est exclu de tout cela, c'est lorsqu'on a fait une étude qui permet à ce qu'on sache ce qu'il en est. Donc, une voyance, quoi. Ce qu'il en est au juste. Voilà. Patriarche, merci pour l'édification. J'aimerais savoir où vous êtes basé à Douala. Nous sommes à quoi? À côté d'Ancien Sonnel. Bonsoir papa, je suis fière de ce que vous faites. Il est temps de conscientiser les Africains. Néanmoins, je voudrais savoir comment faire pour lutter contre la masturbation et les couches de nuit et quelles sont ses conséquences. Paul de Douala, Cameroun. Ouais. Je ne sais pas, il n'y a pas assez du temps pour répondre à cette question. La personne doit appeler hors antenne, on va en discuter. Voilà. D'accord. On va se quitter sur ce message. Merci pour cette belle émission. Je voudrais savoir comment faire pour faire briller mon étoile et ça se passe comment la voyance? Bon, je crois que la personne a besoin d'échanger avec moi. D'accord. Comme ça, elle va appeler à ce numéro hors antenne. Ça va permettre à ce que on arrive à s'entendre sur ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Patriarche, on arrive au terme de cette édition. Alors, ce que nous savons, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche comme nous le voulons. Mais nous essayons de faire autant ce peu que nous pouvons parce que nous sommes convaincus que nous ne le faisons pas par orgueil, mais parce qu'on est embêté de constater qu'il y a des choses qu'on doit connaître et qu'on ne connaît pas. D'accord. Bon. Et en échangeant avec le public et les autres qui envoient des messages et tout, nous aussi, nous apprenons beaucoup. Et c'est de l'air, en s'appuyant sur leur enseignement, parce que les questions même sont de nature à provoquer une recherche, et en s'appuyant à ça que nous pouvons avancer. Donc, nous faisons confiance en vous. Restez toujours des nôtres, ne nous quittez pas. Merci. Merci à vous. Merci Georgette. Merci à vous, Patriarche. Merci grandement pour l'édification. Merci.
Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.